Bonjour, voici comment faire une série d'étiquettes avec OpenOffice en utilisant la fonction de publipostage. Il suffit d'ouvrir OpenOffice, vous faites Fichier, après donc Fichier Nouveau, Nouveau, Étiquette. Alors, on va démarrer par le début. Donc ici, on va dans Options et on va dire qu'on travaille par page entière et on va synchroniser avec le contenu. Chose très importante, on va définir le format de notre étiquette. Alors, on va déjà regarder quelle est la largeur de l'étiquette et quelle est la hauteur de l'étiquette. Ces renseignements vous seront en général fournis donc sur les boîtes d'étiquettes. Et puis, chose qu'il faut faire par après, c'est définir quel est l'écart horizontal et l'écart vertical, et s'il y a une marge à gauche et une marge supérieure. En général, dans les étiquettes pour les imprimantes, style photocopieuse, etc., vous avez que les étiquettes remplissent l'entièreté de la page A4. Donc il n'y a ni de marche à gauche ni de marche à droite. La série d'étiquettes que j'ai utilisées présente donc des étiquettes de 7 cm de long, 3 cm 70 de hauteur. Et ces étiquettes, il y a 3 colonnes et j'ai 8 lignes d'étiquettes. Donc on indique ici 3 colonnes et 8 lignes. Quand on a fini, on peut évidemment enregistrer. Imaginons qu'on souhaite faire des batchs. Si c'est un batch, il y a bien souvent, au niveau des feuilles, il y a une marge à gauche qui fait 1 cm et demi, 2 cm. Il y a une marge supérieure, la même chose. Et la largeur et la hauteur, les batchs ne sont pas collés l'un contre l'autre. Et donc, la différence avec ceci, c'est que si la largeur de mon batch fait 7 cm, c'est que le batch suivant sur ma feuille ne sera pas à 7 cm, il n'est pas juste collé, mais il sera peut-être à 9 cm ou à 10 cm. Donc il faut modifier la même chose au niveau de l'écart horizontal, l'écart vertical. Quand vous avez fini ceci, il faut aller dans Étiquette et dire que souhaitons mettre comme champ sur cette série d'étiquettes. Il faut dire quelle base de données on choisit. Donc on choisit une base de données, ici je vais prendre base de données celle-ci. On va, à l'intérieur de cette base de données, choisir une table. On peut avoir plusieurs tables. Si vous aviez écrit, par exemple, dans le tableur, la première feuille, la deuxième, la troisième, vous auriez feuille 1, 2, 3. Ici, il n'y a qu'une seule feuille. Et sur cette première feuille, j'ai différents champs que j'avais inscrits, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Si je veux mettre le nom, il y aura le nom. Après le nom, on souhaite mettre le prénom. Je clique sur prénom. Je vais à la ligne, par un return. Je vais mettre l'adresse, je transfère l'adresse, je vais à la ligne, je vais mettre le code postal, et puis derrière, je transfère le code postal, et puis après je marque donc la localité. Je transfère la localité. Quand vous avez fini, donc vous pouvez revérifier ce que vous avez mis. Donc il y a bien le nom, il y a bien le prénom, le nom. Vous dites nouveau document, donc on est bien sur une feuille. On ne travaille pas en continu, on est sur une feuille de type A4. Et c'est le format de l'utilisateur, donc format de mes étiquettes, donc 7 cm de largeur sur 3,70. Je dis nouveau document. Voici le format de mon étiquette, ici, qui fait bien, vous le voyez, qui fait bien 3 cm 70 de profondeur hauteur, et qui fait 7 cm. Donc ceci, c'est toute mon étiquette. Ça représente les champs qui seront remplis. Je vais me mettre là. Au début du nom, je fais un Enter. Je fais un petit tab pour l'envoyer un peu plus loin, pour l'établir plus loin. On pourrait, donc ici, je suis par rapport à mon étiquette, je suis pratiquement au centre. Il est possible d'insérer une image, un logo par exemple, donc à partir d'un fichier. Ici, je suis donc sur mon OpenOffice, donc je vais prendre le fichier 20, c'est un petit dessin. Il est un peu grand, ce petit dessin, donc je clique 2 fois dedans et je vais dire que ça sera une adaptation en texte dynamique. Vous pouvez choisir autre chose, donc j'ai dit dynamique, je dis OK. Et puis, je vais le modifier et je le déplace donc ici, à gauche. Voilà. Comme le nom est un peu trop loin par mon étiquette, j'efface une tabulation. Avec backspace, j'efface une tabulation, et je remets peut-être le 20 un tout petit peu à gauche. Voilà. Comme je voudrais séparer peut-être un peu plus le nom, je refais un 2 blanc entre le dessin. Je fais la même chose pour adresse et je fais la même chose pour code postal. Je voudrais supprimer le code postal, le localité, je mets un petit blanc entre les deux. Je clique entre le nom et le prénom, je fais la même chose. Ce que j'ai fait ici, je ferai que ça se répercute sur toutes mes étiquettes. Je vais dire donc synchroniser les étiquettes.
Voici, toutes les étiquettes sont synchronisées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à demander au programme de remplir les champs par les vrais noms, les prénoms, etc. Donc je vais faire affichage comme dans le Publipostage, source de données. Voici mes sources de données. Donc j'ai repris à partir de d'ici, je choisis la bande d'adresses qui se trouve ici. Je prends la feuille 1. C'est ma première série avec Mendeniev, et puis je vais descendre donc pour aller récupérer donc tous les autres noms, et je vais prendre le dernier. Je fais Shift et je clique, comme ça j'ai sélectionné donc toutes mes adresses. Donc j'ai au total 27 adresses, que vous voyez donc 27 sur 29. Je vois que j'en ai oublié 2, donc je vais re-shifter ici et je reclique. Donc j'ai bien 29 adresses. Pour transférer les adresses ici à l'intérieur, il suffit d'aller dans le petit pictogramme Données dans les champs. Je clique et voici les données dans les champs. Je peux voir ce que cela donne avec prévisualisation. Voici donc toutes mes étiquettes qui arrivent ici. Et on peut donc revenir, je peux quitter, fermer l'aperçu. Je peux imprimer, je peux enregistrer, je fais ce que je veux à partir de maintenant. Donc je pourrais dire donc enregistrer sur le bureau, et je donnerai le nom donc étiquette numéro 3 par exemple. Je dis enregistrer. Voilà, c'est terminé.